Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Vous étiez samedi à Béziers où le maire de la ville, Robert Ménard, a organisé une réunion des droites. Vous avez claqué la porte lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas être le marchepied du Front National. Est-ce que, entre Robert Ménard et vous, c'est terminé? Et je crois qu'il ne faut pas accorder une importance démesurée à quelque chose qui est finalement anecdotique, mais qui a du sens, je vous l'accorde. On a quitté la Réunion à partir du moment où Robert Ménard, dont on a été quand même un peu le marchepied, pour qu'il soit élu maire de Béziers, a dit qu'il ne serait pas le marchepied du Front National. On a eu le sentiment que... Enfin, j'ai eu le sentiment, je n'engage que moi, qu'il y avait une volonté d'instrumentaliser Marion Maréchal Le Pen... Qui était aussi présente. Qui était présente, contre Marine. On a eu le sentiment qu'il y avait une volonté de nous prendre en otage. Enfin, pas moi, parce que je ne m'appelle pas Le Pen, mais en tout cas Marion. Et l'immédiateté de la réaction de Marion et l'immédiateté de ma réaction montrent que toutes les tentatives qui seront faites, de quelque manière que ce soit, pour nous diviser, seront vouées à l'échec parce que on est une équipe soudée et personne ne pourra utiliser ni Alliot, ni Marion Maréchal Le Pen, ni Collard pour introduire la moindre division. C'est Marine qui est là, on est avec elle, on constitue, nous, une équipe. Et la tentative qui a été faite, eh bien, a échoué. Il y a eu un échange de tweets entre Robert Ménard ça m'a pas échappé, et Florian Philippot. Ils se sont tweetés. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Non, ils n'ont pas l'air de s'aimer, ces deux hommes. Robert Ménard n'a pas l'air d'aimer Florian Philippot, qui le lui rend bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une querelle d'idées? Est-ce que c'est une querelle d'espace médiatique? Ma foi, je n'en sais rien. En tout cas, ça n'apporte pas grand-chose au débat politique. Ce sont deux personnalités qui ne s'aiment pas. Bon, vous me direz, il y a tant de gens qui ne m'aiment pas que je peux comprendre. Mais je crois qu'il faut en profiter aussi pour dire que chacun doit être à sa place, quoi. Florian est critiqué comme je le suis, comme Marion peut l'être, mais disons-le carrément, il n'est pas du tout le patron du Front National. Il est parfois le porte-parole de Marine, mais c'est elle qui décide. C'est un peu vous, les journalistes, qui, sans le vouloir, bien évidemment, parce que vous êtes toujours tous très gentils, lui donner une importance. On n'est pas très gentils, on fait de notre peau de boulot. vache, oui, ça on le sait. Va. Non, on fait le boulot. Oui, on fait le boulot. Mais quand vous faites le boulot, c'est bien. Toujours à propos de cette affaire de Béziers, est-ce que ça ne montre pas finalement que vous êtes incapable au Front National de trouver des alliés et donc de briser cette espèce de plafond de verre qui vous empêche de passer régulièrement la barre des 50%? Écoutez, je crois que c'est pas nous qui allons décider. Je pense que toute l'arithmétique politique qu'on peut faire est aujourd'hui dans le contexte voué à l'échec. C'est la force des choses qui triomphera. Il y a un moment donné où la force des choses dépasse tout. Et ce fameux plus qu'on devrait aller chercher dans la basoche d'un tel, dans le sac d'un tel, c'est le peuple qui nous le donnera. On n'a pas à mendier. On montre qu'on est indépendant. On le montre en partant de Béziers parce qu'on fait un affront au front. On le montre quand on ne cherche pas à s'allier avec des ennemis d'hier. On est libre. Et je crois que cette liberté fera que la force des choses, qui est une réalité sociologique, politique, parce que c'est l'expression du peuple, fera qu'à un moment donné, ce plus, le peuple nous le donnera sans qu'on ait à tendre la sébille pour récupérer, comme le font les uns et les autres, tout au long du trottoir électoral, des voix ici ou des voix là. Autre actualité du week-end, la commémoration de la bataille de Verdun, des 100 ans de la bataille de Verdun. Il y a des images qui vous ont choqué. Ah oui, j'ai été spontanément choqué. On va les regarder. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous choque? Écoutez, Roland d'Orgelès, qui a écrit Les Croix de bois, le livre éponyme sur la guerre de 14, parlait du jardin des morts. Le jardin des morts. Et je trouve que faire courir, faire danser des jeunes sur la terre du jardin des morts, c'est faire la démonstration qu'on est, je pense notamment à notre président de la République, M. Offenbach, on est incapable de mesurer encore aujourd'hui
le sens de la tragédie. On est incapable de capter le sens du tragique. Il y a dans cette terre, dans ce jardin des morts, une telle souffrance, une telle abnégation, un tel amour de la patrie, que dénaturer l'hommage en une espèce de zinzin, c'est montrer tout simplement, je n'en dirai pas plus, qu'on a un pouvoir qui a perdu tout sens, toute mesure avec la réalité de la tragédie de notre histoire. C'est un opéra bouffe. Mais il ne fallait pas faire participer les jeunes. Mais bien sûr qu'il fallait faire cérémonie. participer les jeunes, bien sûr, mais en leur rappelant quand même qu'ils n'étaient pas là pour gambader. Les jeunes n'y sont pour rien, pardon. Les jeunes n'y sont pour rien. Ce sont les organisateurs qui sont responsables. Il y a du respect, du reste, la minute de silence. Cette immense minute de silence, elle nous enseigne tout le respect qu'on doit à ceux qui donnent leur peau quand même pour la France. Bon, alors, ils se croient au Festival de Cannes, ils se croient dans un marathon. Ce sont des pitres, franchement. Moi, j'ai vécu cela comme une sorte d'affront fait à la mémoire de mon grand-père, fait à la mémoire de tous ceux qui sont morts là-bas. Voilà. Mon père m'a prénommé Gilbert parce que c'est le nom d'un héros des Croix de Bois. Voyez-vous, mon père était originaire de Vitry-le-François, pas loin de Verdun. Et j'ai été élevé, moi, dans l'histoire de cette souffrance. Et je me dis que si mon père avait été là, il aurait pleuré. De penser que c'est... Mon grand-père, pardon, de penser que ses potes, quoi, que ses amis, déchiquetés, éventrés, étaient là et qu'on dansait et qu'on marchait sur leur tombe. Alors, autre actualité, on va voir cette semaine une semaine sociale chargée, des grèves. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit retirer le projet El Khomri? Si vous voulez que je sois franc, je pense que le gouvernement devrait se retirer. Bon. Mais bien sûr, il ne le fera pas. Arrivé au point où nous en sommes, cette loi étant un capharnaüm, il serait temps de la retirer parce que d'abord, elle n'apporte franchement rien. D'autant plus que l'article 1er renvoie la loi à une commission d'experts qui devra faire une espèce d'étude pour réformer le Code du travail. Donc c'est une loi bordélique qui ne fait que susciter des frictions, des tensions. Maintenant, la CGT, avec ses 3%, ses affiches immondes, ses menaces, son comportement absolument antidémocratique, ses atteintes à la liberté de la presse, empêcher tous les journaux de sortir, sauf l'Humanité, on n'a pas trop envie qu'elle continue à se comporter comme elle se comporte entre nous. Merci. Merci à vous.